Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue sur Success Life. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ce que contient une âme non restaurée. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady. Si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires, activez la cloche de notification pour être au courant de toutes nos vidéos qui se partagent sur cette chaîne. Donc, aujourd'hui, je voulais parler de l'âme pour continuer, pour prolonger la vidéo précédente sur la restauration de l'âme. Je vais parler aujourd'hui de 3 points. Le premier point, c'est les fonctions de l'âme. Le deuxième point, c'est de prendre conscience de l'état de son âme. Et le troisième point que je veux évoquer, ce sont les conséquences émotionnelles d'une âme non restaurée. Donc maintenant, on va voir le premier point. Le premier point, c'est que il est important de savoir quelles sont les fonctions de l'âme. Donc notre âme, c'est vraiment une bénédiction que Dieu nous a donnée. C'est vraiment une bénédiction que Dieu nous a donnée. L'âme, c'est ce qui permet de prospérer. Et ça nous permet aussi de dialoguer entre l'esprit, le corps, et ça nous permet ainsi de changer avec l'extérieur. C'est pas merveilleux ça? Par exemple, c'est vraiment de l'abondance du cœur que l'on parle. Si tu nourris de mauvaises pensées, c'est vrai que il y aura de mauvaises paroles qui vont sortir de ta bouche. Si tu penses mal de quelqu'un, puisque dans l'âme il y a la pensée, si tu as des pensées qui sont mauvaises, contre une personne, tu vas commencer à mal parler de la personne. Et je t'apprends que ainsi ton âme est polluée. Voilà. Et dans ça, tu ne peux pas prospérer. Voilà. Donc le deuxième point que nous allons voir, c'est que il faut prendre vraiment conscience de l'état de ton âme. Parce que des fois, nous vivons comme ça, on fait des choses, on parle, mais on ne se rend pas compte de l'état de son âme. Donc, prendre conscience de l'état de son âme et puis commencer à faire un travail pour changer. Donc, pour prendre conscience de l'état de son âme, il faut se poser des bonnes questions. Par rapport à toi-même, par rapport aux autres et par rapport à Dieu. Donc, bon, je vais vous dire, exemple, regardez. Si tu te nourris de mauvais sentiments, c'est quand même... toi-même, tu réfléchis pour voir si ces sentiments-là sont bien pour toi-même. Et tu te poses la question, comment je suis avec les autres? Comment je suis avec les autres? Est-ce que je suis une personne qui critique les autres, qui se met en colère? Est-ce que je me mets en colère contre les autres? Et est-ce que je suis contente quand les autres réussissent ou alors je suis jalouse? Par rapport à Dieu, tu vas te poser la question pour te demander, est-ce que tu aimes réellement Dieu? Est-ce que j'aime les gens? Est-ce que je manifeste les fruits de l'esprit? Aimer Dieu, c'est obéir à Dieu. Est-ce que j'obéis à Dieu? Est-ce que je fais ce que Dieu demande? Parce que, comme David dit, mon âme bénit le Seigneur. Est-ce que je fais du bien au Seigneur? Oui. Est-ce que je fais des choses qui vont dans la volonté de Dieu? C'est toutes ces questions-là que tu dois te poser pour savoir si vraiment tu es sur le bon chemin. Donc, le troisième point, c'est que faut vraiment... c'est les conséquences, en fait.
les conséquences émotionnelles d'une âme non restaurée. Et nous voyons que dans une âme non restaurée, les conséquences, c'est la haine. La haine, la colère, la tristesse, l'amertume, la peur. Ah oui, la peur. La haine. Est-ce que tu es haineux? Est-ce que tu te mets en colère souvent? Ça, quand tu vois que tu te mets en colère souvent, il y a la jalousie, tu es là et puis pour rien, tu es triste. Il faut comprendre que ton âme n'est pas restaurée. Tu as besoin de faire le travail sur ton âme pour que ça change. Et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, si vous n'avez pas vu, allez regarder. C'est par la parole de Dieu, ce que Dieu dit, que tu vas commencer à faire un travail, à obliger ton âme vraiment à ne pas se mettre en colère, à commencer à aimer les gens. Ça s'apprend, hein? Ça s'apprend vraiment. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc voilà, hein, la peur, par exemple. La peur de faire les choses. La peur d'être critiqué. Parce que tu ne peux pas faire les choses parce que tu as peur que les gens parlent de ce que tu vas faire, que les gens critiquent. Mais il est où le problème? Si tu as peur ainsi, tu ne peux rien faire parce que les gens, de toute façon, ils vont te juger. Si tu fais bien, ils vont parler. Tu fais mal, ils vont parler. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Donc, si ton âme a peur et puis tu es là, tu ne fais pas les choses, sache que tu dois faire ce travail-là. Voilà. Et vous savez, une âme non restaurée, par exemple, je vais parler de la peur. Il y a la peur qui te tétanise. Ça t'empêche d'accomplir ta destinée. Parce que si j'avais peur de ce que les gens vont dire, parce que voilà, je n'allais pas m'asseoir là pour vous partager ça. Hein. Parce qu'il faut de l'audace hein, pour venir parler comme ça. Hein. Oui, mais tu mets la peur de côté, tu mets tout de côté. Et puis ce que Dieu t'a dit de faire, tu fais. Mais c'est un travail que tu dois faire sur ton âme. Tu dois obliger ton âme à aimer cela. C'est un processus, une marche. Ça ne se fait pas un jour. C'est petit à petit, petit à petit. Nous sommes dans une marche, comme je dis toujours. Nous sommes dans une marche. Donc c'est par là que nous réussissons à restaurer notre âme pour que nous soyons agréables à Dieu. Hein? Bien aimé. Donc, pour finir, je vais vous dire que une âme non restaurée, la bonne nouvelle est que nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous permet de transformer cela. Moi, je n'ai trouvé nulle part ailleurs que dans la parole de Dieu. M'obliger à aimer les autres. M'obliger à faire telle chose. M'obliger, voilà, à ne pas me mettre en colère pour un oui ou pour un non. Enlever la tristesse. Parce que l'ennemi va venir te rappeler des choses qui font mal, qui vont te mettre, qui vont te rendre triste en fait. Mais non, c'est où tu vas trouver la joie de ce que Dieu dit que tu es, de ce que Dieu dit que tu peux faire. C'est là-bas que tu vas trouver ce réconfort-là. Et tu vas venir lui dire par la parole, tu chasses cette tristesse, tu chasses cette pensée, tu chasses ce qui vient, ce que l'ennemi envoie. Parce que ce n'est pas de Dieu. Tu chasses ça et tu mets dans la joie dans ton cœur. Tu mets l'espérance dans ton cœur. C'est pour cela qu'il est important de connaître la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, pour que Dieu te parle, pour que Dieu se révèle à toi, pour te fortifier, pour bâtir ta foi. Ainsi, ton âme sera restaurée. Sinon, l'ennemi viendra toujours pour polluer ton âme. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vraiment vous avez besoin d'aide, contactez-moi. Si vous avez besoin de faire un travail sur cela, je peux vous donner des clés de comment est-ce que vous pouvez commencer à faire pour restaurer votre âme. C'est très important. C'est vraiment très important. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je crois que cela va vous bénir et ça va vous aider à vraiment changer autour de vous, dans votre foyer, dans la relation avec vos enfants, dans la relation avec votre mari, dans la relation avec Dieu. Parce que
s'il y a la frustration, ben, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Parce que ta foi fait que tu ne peux pas être agréable à Dieu. Donc voilà, vraiment merci de m'avoir écouté. Et puis, n'hésitez pas. Nous sommes à la prochaine vidéo. Je vous souhaite vraiment que votre âme prospère pour que vous puissiez rentrer dans votre bénédiction, pour que vous puissiez rentrer dans la grâce, pour que vous puissiez expérimenter Dieu. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Bye bye. C'était Successful Lady.